Bien, vous êtes le mardi 7 juin 1921. Vous êtes à Venise à bord de l'Orient Express. Eric, tu viens de tomber nez à nez avec un homme en noir que vous avez déjà pu apercevoir une fois ou deux à bord du train. Oui. Globalement dans le même couloir. Et donc on va commencer cet épisode avec un magnifique lancer de dés pour de la santé mentale. Oui, ça fait plaisir. Je te mets un malus de 20. Tu es donc à 34 ou moins. Ok. C'est pas Très grave. bien. Allez, voilà. Au fond, c'est quoi la santé mentale? C'est C'est rien, c'est rien. Ah oui. c'est surcoté. Ouais. Tu te sens défaillir au moment où ton regard croise l'océan. Tu Ouais. vois un noir profond, tu ne distingues même pas de pupille en fait, c'est du noir total. Limite avec une sorte de brillance. Je ne sais pas vraiment de quelle matière est fait cette chose. Visiblement ça n'a pas l'air d'être humain, même si c'est une forme humanoïde. Tu te sens grandement défaillir. Tu as des vertiges au moment où tu rentres en contact visuel J'essaye de me tenir au mur. Tu vas dans ce cas me faire un jet de volonté, toujours avec un malus de 20 suite à ton échec de santé mentale. Très bien. Alors en volonté, je suis à combien? En volonté. Un pouvoir, tu as 60, donc ça te fait 40%. Oh, C'est l'histoire. Allez. je vais vomir mes tripes. Ok, tu tombes pas dans les pommes, mais tu mets un genou à terre et t'as une sorte de voile noir qui floute ta vision. Je vais demander à tout le monde, sauf Rick, d'enlever leur casque. C'est la merde. Rick, Oui. au moment où justement tu as ton genou qui touche au sol et que tu as une sorte de vision noire en fait qui floute ta vue, tu ne vois plus rien, tu as l'impression d'être dans le noir absolu. Tu as une vision qui t'apparaît. Tu as l'impression de voir au loin une sorte de flamme qui brille dans la pénombre. Et tu as l'impression qu'elle se rapproche. Elle se rapproche très vite dans ta direction. Et c'est alors que tu vois une personne au milieu de cette flamme, et tu as l'impression de voir un bûcher. Tu vois une personne brûlée vive. Tu n'arrives pas à déterminer de qui est cette personne. Tu vois que la peau, les cheveux, les vêtements sont en train de finir de cramer. Tu entends juste une fin de cri, avec une sorte de voix qui est complètement étouffée par les flammes et par les brûlures en fait qu'elle subit. Et tu as l'impression de voir un décor qui commence à apparaître un peu autour. Tu as l'impression de voir une grande salle d'un temple. Et tu entends des voix qui résonnent, mais c'est très, très étouffé en fait. Dans toute cette vision que tu as, le son est très étouffé par l'ensemble. Tu vois juste des silhouettes en fait qui réagissent alignées en fait face au bûcher. Et derrière toi, tu vois 4-5 silhouettes qui sont en train de personnes qui sont en train de gesticuler, de fuir visiblement. Et tu sens une main en fait te tenir au niveau de l'épaule, te tirer vers elle. Et au moment où tu te retournes, tu vois le frère d'Henri. Tu vois Alphonse qui est en train de te parler, tu n'entends rien, il y a juste un son étouffé de la foule qui est devant le bûcher. Tu vois juste ses lèvres qui bougent et tu vois un regard presque apeuré. Et tu le vois qui te tire vers lui en fait et qu'il commence à suivre une partie des autres personnes en fait qui sont autour de vous. C'est à ce moment-là que tu te réveilles, enfin que ta vision reprend du coup petit à petit, où tu vois le train qui commence à apparaître autour de toi, le couloir, mais plus aucune trace de l'homme en noir. Putain. Maggie, Oui. Maggie, Théo, vous êtes tous les deux en train d'arriver sur le quai de l'Orient Express, qui est toujours en gare de Venise, hein, pour rappel. Le train repart que le jeudi midi. Vous arrivez, vous êtes dans la partie restaurant maintenant du train. Ok. Vous voyez qu'il y a encore peu de monde, hein, c'est le début de soirée. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la salle restaurant, bar, qui Oui, justement il y a- profiteraient pas de la ville curieusement et qui traîneraient Là encore, à cette heure-là, c'est une heure qui commence à être un peu tardive, on arrive au début de soirée, bientôt. Et vous avez la comtesse qui est assise avec sa gouvernante. Vous avez Monsieur Book qui est en train de discuter comme habituellement avec l'homme d'affaires, juste ici, et Madame Evans, la jeune séduisante brune qui habituellement frivole avec
avec la joyeuse bande d'hommes du train. Je pense que je vais aller faire de l'écoutage en m'installant ou par là, Très bien. pas de ou par souci. là, et en commandant un verre au barman, Très bien. Alors le barman du coup, voir si j'ai pas les oreilles qui traînent. le responsable du coup de Théo est au bar, donc il n'y a pas de problème. Ok. Théo, toi tu profites comme tes camarades de cette escale pour comme jour de repos finalement. Ouais. Comme le train est en escale, il y a besoin de moins de personnel à bord du train. Tu n'as aucun signe de Rick, Walter et Hank, D'accord. qui sont censés normalement être dans le train. Je pense que je vais finir par me joindre aux convives, etc. Et puis peut-être profiter éventuellement d'un verre, moi aussi. Néanmoins, j'aimerais bien aller me rafraîchir quand même dans ma cabine vite fait, voilà, quoi, histoire de me préparer un petit peu pour la soirée. Et puis voilà. Très bien, pas de souci. Et si rien ne m'en empêche, eh ben, je finirai par aller bouquiner ostensiblement mon livre dans le wagon-restaurant, et puis voir si ça déclenche des discussions, et avec qui, et sur quoi. Au moment où tu arrives au bout du couloir, tu vois Rick qui a un genou au sol, qui semble un peu hébété, comme s'il avait pris un coup, ou comme s'il avait pris une cuite. Tu n'arrives pas encore à déterminer. D'accord. Et tu vois qu'il il se redresse péniblement contre la rambarde du couloir. Bah, je me précipite à son côté. Je l'aide, enfin je le soutiens, j'essaie de le soutenir, je l'attrape, je sais pas, par-dessous les bras, etc. Je l'aide à se relever. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes, ça ne va pas? Je sais pas. Oh putain, il me faut un whisky là. Putain, c'est dans quelle direction le wagon-bar là déjà, je sais. Oh là là. Ah oui, là on là en là. est là, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, Ah, mais il faut que. Du coup, il faut que je vois j'essaie les de autres le- aussi, il faut que je leur dise ce qui s'est passé. J'essaie de l'examiner un minimum pendant qu'il me parle. Est-ce qu'il a, D'accord. Tu vois qu'il n'a pas de blessure, apparemment. est-ce qu'il a les yeux rouges? Est-ce qu'il a quelque Non, non, chose? il a vraiment aucun signe physique. qu'il est juste distinctif. pâle? Il est juste un peu pâle. Mais il y a sinon aucun signe physique distinctif. Je toque à toutes les portes des copains. Je leur dis de venir dans le wagon-bar. Je le soutiens de mon mieux sur ce chemin. Très bien. Et puis Donc- je l'installe dans une banquette et je vais Ok. lui faire moi-même un remontant. Donc vous êtes tous à table, après les avoir voilà, regroupés. Voilà, donc Théo bien revient, à l'écart des autres, exactement. tout ça. Histoire de pas trop ébruiter. La table. Je prends le verre et Entièrement je le siffle d'un coup. Donc tu leur fais part de ta... Je fais part de ce que j'ai découverte. vu. Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce qui vous t'est n'êtes- arrivé? Vous n'êtes pas sans savoir que je viens de revoir le type que j'avais vu au bout du couloir, à l'allée. Je sais pas si vous vous souvenez, le type tout en noir, machin, tout ça. Ouais. Bon, on va dire que j'étais confronté à D'accord. 50 cm de l'individu. Toujours avec le même scintillement. Ouais, mais toujours, mais voilà. Le même déphasage, mais Le un mec peu était plus pas palpable, constant. hein, clairement, mais il était là. Et est-ce qu'il a réagi à ta présence? Et là, c'est plutôt moi qui a réagi en sa présence, on va dire, hein, clairement. Bon, le voyant comme ça, à quelques centimètres de moi, bon, j'étais pas prêt, hein, clairement. J'ai un petit peu tourné de l'œil, malgré tout ce qu'on a vu depuis le début, non, j'ai pas pu tenir. Et D'accord. j'ai eu comme une sorte de flash. Un flash. Un flash. Comme, je sais pas, si c'était une vision d'ailleurs, une vision du futur, j'en sais rien. J'ai vu C'est des quelque chose que t'avais déjà vu ou pas du tout? Alors, peut-être que Henri va pouvoir éventuellement m'aider, hein, parce que, bon, j'étais dans une sorte de décor, un temple, je sais pas trop ce que c'était. Il y a des voix qui résonnaient, il y avait des flammes devant, je sais pas, avec quelqu'un qui brûlait en plein milieu. Oh putain. Ah Ok. oui, d'accord. Voilà. Oui. Voilà, donc il y avait beaucoup d'agitation tout autour, là je sais pas du tout ce qui se passait Est-ce qu'il y avait du derrière. monde? Eh ben, justement, il est là le problème. Parce que ton frère, c'est bien Alphonse, là, le petit gars, voilà, qui a une petite... enfin, voilà, c'est bien Alphonse, hein, c'est ça. Moi, j'ai cru reconnaître Alphonse qui me posait la main sur mon épaule et qui me faisait signe de partir et qui fuyait en direction, justement, de plusieurs silhouettes qui étaient derrière. J'ai pas deviné, mais je ressentais éventuellement que c'était peut-être vous tous.
Je sentais l'odeur de la personne qui brûlait les cris, la foule autour. Enfin, Ce serait quelque chose dans le passé, comme les bûchers des sorcières de Salem? Je sais pas, choses parce comme que ça, c'est le ou- fait que justement le frère de Henri m'ait tapé sur l'épaule. C'est comme si j'y étais, clairement. Je sais pas du tout si c'est une vision D'accord. Mais d'une autre personne, si c'est quelqu'un qui m'a montré sa vision à un moment Est-ce- donné, ou si c'est moi dans le futur, je ne sais pas du tout. Donc personne d'entre vous n'a des compétences quelconques, même mineures, en hypnose pour essayer de... Non, j'ai Pas psychologie, mais d'hypnose, c'est j'ai tout. de la psychologie, de la psychanalyse, moi. Mais Ça Ouais. pourrait être Walter, mais ça, franchement, ça, je pourrais te le ouais. faire, c'est pas de l'hypnose. Mais Walter, tu as psychanalyse à 81%. Mais voilà. Mais l'hypnose, c'est assez c'est particulier. particulier. Je vais t'accorder quand même un malus de 20. Donc 61 ou moins. Allez, Dr Reed. ça c'est mon gars sûr, ça. Uch. Donc tu t'essayes de mettre en situation Rick, tu t'essayes de l'apaiser, peut-être avec un petit verre de Ouais, je suis- spécial de la part de Théo. Je commence à être détendu là un petit peu quand même. Tu commences à être un peu Je plus suis un peu- détendu, t'as je suis moins repensé- crispé là. Walter, tu sors un petit pendule justement pour un peu à la professeur Tournesol pour essayer de soutirer des Génial. informations de la part de Rick. Rick, tu te mets vraiment en phase de pseudo sommeil par rapport à la technique pratiquée par Walter. Tu vas me faire un jet du coup Rick pour voir si tu es sensible à ces pratiques. Je te mets pas de malus pour celui-là. Je vais te mettre un jet de volonté, donc pouvoir, t'as 60%. Très bien, très bien. Très bien. Tu arrives à avoir quelques informations supplémentaires par rapport à cette vision. Tu vois effectivement qu'il y a des étendards. Tu te souviens avoir vu vraiment une bribe de flash d'images où tu vois des étendards avec le symbole qui était sur la chevalière que vous avez vue. Ah Et notamment, en première ligne près du bûcher, tu as vu plusieurs silhouettes. Vraiment qui se délimitaient et qui étaient vraiment à l'écart de la foule. Donc autour du bûcher, enfin à proximité vraiment immédiate du bûcher, tu as pu voir 5 personnes encapuchonnées. Tu vas me faire un jet de 1d6 pour déterminer le nombre de personnes que tu arrives à reconnaître. Malgré les silhouettes encapuchonnées. Très bien. Donc, parmi les personnes encapuchonnées, tu reconnais Talchara. Tu reconnais le grand maître que vous avez vu dans la caverne, à proximité justement de la dépouille de Talchara, lors de sa réincarnation. Tu as pu voir le même personnage avec la petite moustache et puis le chapeau melon qui était dans la caverne. Cette fois, juste avec une simple capuche. Et tu as reconnu Kumar. C'était Kumar qui brûlait, j'espère. Non, là, Kumar assistait justement au bûcher. Qu'ils Bon, sont évidemment, maudits, je leur les fais savions. mention de tout ce que j'ai pu glaner grâce à la séance particulièrement réussie de Walter. Sachant que j'en profite aussi que Théo et Maggie soient revenus pour leur faire part de ce que j'ai entreaperçu dans la chambre du docteur. Au niveau des symboles. Eh bien, il va falloir qu'on mette au point un plan pour pouvoir fouiller plus avant chez le docteur. C'est ça. Donc là, pour la le journée, là, ça va être le début de soirée, donc la plupart des voyageurs vont revenir dîner ou pas dans le train, ou soit directement retourner à leur cabine pour profiter de la nuit de repos. Pour le lendemain, que comptez-vous faire? Vous aurez le droit à une action chacun. Je vais rester aux abords du wagon restant. Le docteur Muller, on sait s'il est sorti ou pas? Non, là pour la fin de journée, il Il est pas sorti. n'est pas sorti. Il a fait demander en fait à Rick de lui faire amener son plateau, son repas directement dans sa cabine. Ah. Voilà. Je peux le faire. C'est la ça. seule, oui, ou toi. Non, mais voilà, il a fait transmettre à Rick qui habituellement fait le tour des voyageurs pour savoir un peu à quelle heure il compte venir manger pour leur préparer le repas
à l'heure prévue. D'accord. Peut-être que Walter a une petite dose soporifique à mettre dans son repas. Bah, ça finira dans le café alors. Enfin, dans le café ou la tisane. C'est mon voisin, donc pour moi c'est très facile de savoir dans quel état il est, quoi. Ouais. Bon bah moi dans ce cas-là, j'irai plutôt voir éventuellement la chambre dans ce cas-là de Vasquez. Ok, très bien. Surtout que j'ai l'uniforme, ce sera en plus peut-être un peu plus facile. Oui, c'est peut-être un peu plus. Et Walter, pour le lendemain. Vu que toutes les chambres sont prises, je vais essayer de fouiller dans l'emplacement là où il y a tous les bagages. Voir Très si bien. je trouve pas des infos sur les personnes en question, sur les suspectés et dont on a fouillé les chambres, et si je trouve pas des indices, puisque de toute façon, pareil, j'ai l'uniforme et je peux très bien être en train juste de faire du rangement dans les valises. D'accord. Et ça Ouais, paraîtra moins fouiller, suspect. fouiller dans les valises qui sont accessibles. C'est ça, si je trouve des doubles fonds dans les valises, des trucs, des codes, des machins. Donc, le mercredi 8 juin. Donc, Rick, toi, tu es dans le wagon-restaurant à côté de la sortie du wagon en compagnie d'Henri, en attendant le signal de Théo qui se trouve devant la cabine de Muller. Donc, on est au petit déjeuner. Hein. C'est le matin. Donc, il y a la plupart des invités qui sont des voyageurs qui sont de nouveau dans le wagon-restaurant. Notamment de nouveaux arrivants, la famille qui est juste là, la famille Fischer. Donc les parents et la petite. Et vous avez également le politicien Frank Bellet qui est juste ici. Donc il profite en fait de l'Orient Express à Venise pour une petite soirée de départ en fait, qui est festive, qui est organisée à bord du train. Pour la soirée. Donc Maggie, toi t'es en position à côté de la table justement où se trouve Madame Evans, Monsieur Vasquez et de nouveau Monsieur Book, hein, évidemment. On ne change pas une équipe qui gagne. Walter, tu es au niveau des valises, dans la partie wagon-lit. Donc Théo, toi tu es juste devant la porte du docteur Muller. Tu frappes, tu lui as préparé son petit déjeuner, qu'il Oui. a demandé du coup à faire livrer dans sa cabine. Éventuellement sur un coin du plateau en mode ah bah j'ai pas les mains libres, excusez-moi. Je fais en sorte d'avoir de façon plus ou moins ostensiblement visible le bouquin sur l'égyptologie et sur la mythologie, etc. Donc tu frappes à la porte de la cabine du docteur Muller. Tu entends le verrou. Il est fait, tu le vois entrouvrir la porte. Il te voit avec le plateau sur le chariot, donc il t'avait bien spécifié une grande tasse de café. Tu t'es bien occupé de verser le petit somnifère que Walter t'a donné. Tu le vois justement prendre le plateau, mais il t'adresse à peine la parole. Hein. Tu lui dis bonjour, il ne répond pas, il regarde le plateau, il te regarde dans les yeux. Il a l'air comment, physiquement? Il a l'air Apparemment très con. assez fatigué, tu vois qu'il a mis son costume habituel. Par contre, tu vois qu'il est pas très bien agencé, contrairement à d'habitude où il est très apprêté, enfin très propre sur lui. Il fait très attention à justement mettre sa cravate ou son petit nœud papillon en fonction de la journée très très droite. Là, tu vois que c'est très mal fait, qu'il y a un ou deux boutons qui manquent, il a un peu décoiffé, il y a des cernes qui commencent à lui tirer sous les yeux. D'accord. J'essaie de lui faire la conversation, de toute façon... Oui, bah le temps que tu lui prépares le plateau, et et puis, tranquille etc. possible, hein, je suis là, vous avez passé une bonne nuit, ça a été agité ces derniers jours, hein, oh là là, machin. Et j'essaie de détourner son attention, tu sais, je parle de l'histoire avec l'espèce de veuve noire, etc. Tout ça, vous vous rendez compte? Oh, c'est fou. Voilà, effectivement, tu lui fais mention de ça, donc pendant que tu es en train de finir de préparer son plateau devant lui, tu le vois, il Je lui il beurre regarde le dans le croissant. vague, et voilà, il te répond pas spécialement, il te fait Oui, puis après, tu vois qu'il a l'air visiblement pressé, il fait excusez-moi, mais faut que je travaille sur mes recherches, si vous voulez bien. Voilà, vraiment, il a envie de passer à autre chose. D'accord. Est-ce que je vois des choses pendant qu'il est en train de... Tu il vois me des regarde notes, pas en permanence? Non, il regarde le plateau, il regarde un peu dans le couloir, un peu à l'affût. D'accord, Mais- bon, je laisse traîner mon regard à droite à gauche. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses, alors je suppose s'il est en train de faire des recherches, des choses comme ça, il y a peut-être des livres, des papiers, des trucs... Il y a plusieurs notes, plusieurs livres, certains de médecine. Et tu vois que c'est griffonné, grossièrement griffonné dessus, étalé sur le livre, un peu sur le lit, un peu par terre. Mais voilà, il ouvre pas la porte en grand, il en trouve suffisamment pour pouvoir prendre le plateau et c'est tout.
Ah oui, je rentre pas avec le chariot dans le truc, je pensais que je rentrais avec Non, il te fait barrage, hein, il est en train de bloquer. De toute façon, le chariot, tu pourras pas le rentrer dans la cabine, hein, c'est pas assez Donc, grand, il mais... regarde le chariot quand même, manifestement. Il regarde le chariot, il regarde dans le couloir pour voir si, Est-ce qu'il voit le si livre? tout va bien. Il voit le livre, il le voit, posé sur l'étage du dessous du chariot, il réagit pas dessus? Non. D'accord. Bon, bah, je lui sers son café. Ça marche. Sachant qu'après, il y aura encore le Je dis trajet, que j'espère qu'il est à son goût. Et je l'ai fait très 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 fort. Donc, dites-moi maintenant s'il faut que je vous en fasse un autre ou pas, parce que voilà. Ça marche. Ok, très bien. Donc il fait oui, je veux faire venir le room service, pas de problème. Et il te remercie très vaguement, sans te regarder à la fin, et il ferme la porte. Maggie. Maggie Donc, va faire un jet tu es à table. d'écoutage au fauteuil. Hein. Commérage. Ça marche. Donc au cours du petit déjeuner, tu les entends parler vraiment de tout et de rien, notamment de la ville de Venise, de leur séjour, le voyage dans l'Orient Express, les commérages et surtout les nombreuses anecdotes de Monsieur Book concernant les autres voyages qu'il y a pu avoir à bord du train avec les autres passagers, les autres meurtres, les autres affaires qui ont pu justement égayer ce voyage. Tu vas me faire un jet de chance. Tu es à chance. Je te fais pas faire de jet d'écouter, hein, s'ils parlent suffisamment fort, tu entends leur conversation. Tu as 50%, Monsieur Book n'est pas... Ouais. Ouh, bah, je vais peut-être quitter la partie. Un autre, des malus. Salut. Donc, tu les entends parler, pas fortement à crier, mais tu les entends très bien. Ils ne font pas spécialement attention à ta proximité. Monsieur Book vient régulièrement te rendre visite à ta table au cours de la journée pour te proposer un verre. Et plus si affinité, selon sa coutume. Il y a une charmante jeune femme. Donc voilà. Mais par contre, effectivement, sur Madame Evans, Miss Evans, tu n'as aucune info la concernant. Tu sais que c'est une Américaine qui est en voyage pour rejoindre un homme qu'elle a rencontré il y a quelques mois. Moi d'ailleurs, depuis que je suis rentré avec mon chariot, je reste à mon poste, puisque j'ai repris mon poste, je suppose. Oui, tout à fait. Mais dès que j'ai fini de préparer un truc, dès que j'ai un temps mort, etc., je reste derrière le bar, mais je me colle contre le zinc, plus ou moins nonchalamment, et je sors mon bouquin et je le feuillette. J'occupe mes pauses tranquillement, quoi. Et pas de souci. j'engage la conversation avec les gens qui viennent, etc. etc. Henri, tu as vu justement Théo se faire rembarrer gentiment après avoir déposé son plateau. Le somnifère, selon Walter, devrait faire effet, si il le boit tout de suite, hein, évidemment, c'est le café, devrait faire effet dans 5-10 minutes. Combien de temps souhaites-tu attendre? Est-ce que tu veux t'assurer qu'il ait eu le temps de consommer son café ou, ouais, je vais attendre un peu. Tu tentes directement au bout de 5 minutes. Okay. Walter, tu es en train de fouiller justement les bagages. Est-ce que il y a certains bagages particuliers que tu souhaites fouiller? Tu fouilles un peu le tout. Alors, je fouille un peu le tout, mais je vais me concentrer sur ceux du docteur, de Miranda aussi. Très bien. Et de la baronne, c'est ça? Elisabeth, la comtesse Elisabeth. Ouais, très bien. Tu vas me faire un jet de toc sur objet caché avec un malus de 20. J'allais dire. Tu es donc 10 à... T'es sûr? T'es sûr, 20? 54%. Allez, roll 20. Et non! Compte de tes morts. Malheureusement. Donc, même sans le... compte de tes morts. Mais même sans le malus, ça ne passe pas. Donc non, tu ne trouves rien d'utile à l'intérieur de ces valises. Rick, du coup, que fais-tu? Toi, tu voulais directement fouiller la cabine de Sébastien qui est là. Bah ouais. Bah ouais, du coup, je vais partir sur celle de... Ok. La piole de Vasquez. Donc, vous coordonnez
suffisamment avec tes camarades pour faire une sorte de mission impossible. Donc au moment où tu arrives devant la porte de Vasquez, tu as Walter qui fouille, et au passage il te voit, il te jette son trousseau de clés pour que tu ouvres la porte de la cabine. Henry fait office de guet pour s'assurer que justement il n'y a personne, notamment Vasquez, qui arrive vers la cabine en question. Tu rentres à l'intérieur, tu vois que c'est assez désordonné, hein, c'est vraiment une chambre une cabine de garçon, hein, visiblement. Tu vas me faire un jet de toc également. Je te mets pas de malus. Ah, ça passe pas. Ça ne passe pas. Attends, ne je vérifie. Ah si, ça passe. Ça passe? Ça passe. Je suis à 79. T'es sûr? Oui, putain, il me semblait que... Ouais. Parce que j'aurais peut-être dû te mettre un malus. Trop tard. C'est Donc dit, ça c'est passe. dit, c'est dit, c'est dit. Ça passe. Tu vois que parmi ces affaires un peu en désordre, sur la table de nuit, il y a un bout de papier, un petit bout de papier, une petite lettre, pas bien longue. Tu vois qu'il y a quelques petites lignes, notamment un nom qui est écrit en bas de page. Après la mention d'avoir de remercier chaleureusement Monsieur Vasquez pour la nuit sympathique passée en sa compagnie, tu vois la mention de Miranda en bas de page. Miranda. Voilà, Elle est un donc, petit peu partout, la Miranda, quand même. Elle a un peu volage, depuis le début. effectivement. Donc Henry, tu attends justement un certain temps pour t'assurer que le docteur Muller prenne son café tranquillement. Tu arrives au niveau de la porte de la cabine. Et Eric te transmet une nouvelle fois, toi aussi, le trousseau de clés. T'as pas besoin de frapper pour t'assurer justement du sommeil de Muller, tu l'entends largement ronfler. Ah oui, d'accord. Le café est efficace. Le café est efficace, donc tu ouvres discrètement la porte. Ouais. Rick, du coup, suite à sa fouille infructueuse, reste faire le guet à son tour. Tu rentres à l'intérieur, tu vois que Muller est affalé en partie sur le lit. A priori, il était assis au moment où il était au moment où il s'est écroulé, en fait. Donc tu le vois penché sur le lit, en train de baver un petit peu, et tu vois toutes ses notes enfouies un peu partout. Et également, tu vois sa tasse de café qui est renversée par terre. Mais dans ces notes, Tu est-ce vas qu'il y me a faire- est-ce qu'il y a des trucs qui sont cachés sous le lit, dans C'est les ça. meubles? Tu vas me faire un jet de toc avec un bonus de 20, je t'en prie. Un bonus de 20, sérieusement? Oh là là. Je Ouais. suis Oh, à oui. 103%. Ah ouais, ok, donc il y a les malus, Et il y en a encore- ceux qui ont rien, et il y a les bonus, quoi. Alors- Il y a tout, là, aujourd'hui. Alors, Le bonus peut-être pas de 20. m'amène à 105%. Ah, tiens. C'est ce que j'allais dire. Je suis confiant Donc- sur ce jet. Effectivement, tu vas me faire du coup avec un bonus pas de 19, mais De 15. Jusqu'à 90. 99, du coup, voilà. Pour la forme, vraiment. Même au-delà, du coup, S'il t'es te à plaît, ne fais pas 99 ou moins. Oui. Tu vois effectivement ces notes. Alors, il y a quelques notes de médecine, mais depuis qu'il a pris son petit déjeuner, tu vois qu'il y a d'autres notes par-dessus comparé à ce que Théo a pu t'informer. Tu revois en fait le même symbole sur plusieurs pages, Ouais. sur plusieurs feuilles volantes, sur des livres d'anatomie, sur son livre de notes. Et tu vois justement effectivement son petit carnet de notes, où il fait mention de ses découvertes, de ses réflexions en termes de médecine notamment. Par contre, depuis quelques jours, visiblement, il a pris d'autres notes qui changent de l'ordinaire. Et tu vois que son écriture, qui est habituellement très, très soignée, devient un peu bancale. De plus en plus bancale, même. Il fait mention, en fait, des rêves qu'il a depuis son séjour dans le train. Oh Au là fur et à là. mesure, ça avance. Il voit un homme tout en noir, avec une peau en noir, qu'il voit dans ses rêves, et il a l'impression de le voir parfois dans le train même. Et justement, il fait mention aussi qu'il voit une sorte d'objet, de crochet, il est pas sûr, qu'il voit un peu partout en sorte de symbole dans ses rêves. Et tu vois qu'il fait mention à un moment, au fur et à mesure que les pages défilent, il fait moins de phrases, il fait plus des mots avec des flèches, avec des symboles vraiment grossiers, avec un croquis de l'homme noir, de l'homme en noir, et des fois il fait mention d'étoiles, tu sais pas pourquoi. C'est écrit le mot étoile. La vache, il est beaucoup plus éteint. Il est un petit peu moins habitué, on va dire.
Je pense, ouais. Ouais, et peut-être que la source est un peu plus proche de lui que de nous aussi. Hmm. Du coup, il est placé où Mais voyons. du coup, rien de dans ses affaires, il est devenu parano depuis qu'il a pris le train, quoi. Voilà, c'est ça. Tu trouveras pas la crosse, notamment. C'est juste des notes que tu trouves. Ouais. Donc tu ressors rapidement après avoir fouillé et tu reverrouilles derrière toi. Donc le jeudi arrive et vous occupez de différentes occupations, notamment pour les employés du train, notamment Théo, Rick et Walter. Vous avez repris vos postes. Vous vous occupez principalement pour Walter de la nouvelle famille qui est montée à bord, la famille Fisher. Donc alors que vous êtes en train justement de vaquer à vos occupations, vous apercevez avant le départ du train, peut-être une petite heure avant le départ du train, vous voyez Jade. Jade qui arrive dans le train. Oh Yay Elle, Ma Surprise. copine est revenue. elle est un peu plus masculine que précédemment, mais toujours aussi fraîchement habillée. Et elle vous repère, elle vient vers votre direction, elle te salue, Rick. Et elle va vers la direction de la table de Maggie et de Henry. Elle voit que vous êtes occupés vos postes. Bonjour Margaret, bonjour Henry. Jeanne Je viens du coup une dernière fois vous rendre visite. Je retourne en Suisse avec Castelli pour le confronter à mes responsables. Donc je pouvais pas partir de Venise sans vous dire un dernier adieu. Et vous remercierez également Walter, Rick et Théo. Je vais leur dire merci, mais voilà, vous leur transmettrez les infos que je vous donne. Bien sûr. Donc c'était un plaisir de vous rencontrer pendant ce séjour et d'avoir été là justement au moment de la fusillade dans l'église et puis toi qui a la gorge un peu nouée de la disparition. Elle a du mal à dire la mort, hein, mais la disparition de John. Donc elle vous fait un dernier cadeau en fait avant de partir. Elle vous transmet une information concernant un homme avec un petit chapeau melon et une moustache. Tiens donc. Visiblement, c'est un homme qui a souvent été vu en lien avec différents réseaux criminels, qui sert a priori de contact, en fait, d'intermédiaire entre une organisation et les différents réseaux, les différentes personnalités ayant de l'influence. Et selon ses responsables, cet homme s'appellerait Warren Wilson. Ça serait un ancien aristocrate anglais qui est devenu arnaqueur. Arnaqueur professionnel. Donc c'est un homme qui visiblement a un passif et qui a été perdu de vue il y a quelques années maintenant. Vous savez juste que dans les services secrets, il est référencé et qu'il collabore avec une organisation mais qui est complètement inconnue. Et c'est une des personnes capuchonnées que j'avais vues dans ma vision. Voilà, tout à fait. Et qu'on avait vu déjà, justement, lors de la libération de Telchara. Ouais, c'est ça. Ok. Tout à fait, ouais, dans la caverne. Ouais. Qui était derrière le grand maître. Au moment où elle s'apprête à partir, elle salue Margaret, elle lui fait une petite accolade, tu vois qu'elle a une petite larme dans l'œil au moment où elle te prend dans ses bras pour la remercier. Oh, c'est mignon. Et pour te remercier. Et puis, Henri, elle te fait un petit salut assez protocolaire, on va dire. Par rapport à la relation que vous avez déjà, c'était je comprends. Walter, tu la vois justement se lever et s'apprêter à partir, elle croise ton regard, elle te fait un vague au revoir. Elle voit que tu es occupé avec la famille, donc tu ne prends pas le temps de te déranger. Rick, elle passe derrière toi, elle te met une main sur l'épaule, elle te glisse un vague merci beaucoup et bon courage à vous. Et puis, voilà, peut-être une prochaine fois. Je lui fais un madame avec un petit signe de la tête et puis voilà, quoi, je retourne à faire. Très bien. Et Théo, tu vois qu'elle s'arrête en face du bar et tu vois qu'elle met les deux mains sur le comptoir et elle se penche vers toi et elle te remercie un peu plus chaleureusement que les autres par rapport notamment au discours que tu as tenu au moment de la mort de John, qui lui a permis justement de réussir à garder la tête un peu plus
plus claires en fait, les idées un peu plus claires concernant l'affaire qui la menait pour pas avoir justement le côté émotionnel qui prenne le dessus, et qu'elle avait vraiment un soutien de votre part dans tous les cas. Très bien. Mais j'ai un regard entendu et je lui dis qu'il faut pas qu'elle hésite à venir parler. Pareil, donc elle vous a dit la même chose, hein. Si jamais vous arrivez à vous en sortir, enfin pas toi mais tes camarades, s'ils arrivent à s'en sortir de leur trac, elle pourra éventuellement vous prêter main forte, même si ce n'est pas vraiment le cas. Si jamais vous n'y arrivez pas, elle essaiera de vous prêter main forte, mais dans tous les cas, elle espère vous revoir. D'accord, ben je touche rapidement le chapelet que j'ai sous la chemise et je lui fais comprendre qu'elle sera dans mes prières. Tu la remercies, elle met une main sur la tienne et puis s'en va. Et le train, après quelques minutes, commence à s'activer. Vous entendez le sifflet qui résonne dans la gare. Walter, tu fais le tour des passagers, tu es sur le quai justement pour t'assurer que tout le monde est bien à bord, pour informer les différents voyageurs de la gare de s'éloigner du train, et puis d'informer Monsieur Bou que tout est en ordre avant le départ. Puis vous quittez tranquillement la gare de Venise, et sur le quai, vous voyez Jade justement partir en regardant justement une dernière fois dans votre direction et vous fait un petit signe de tête. Tristement. Donc vous voyagez à bord de l'Orient Express en direction de Constantinople avec un premier arrêt prévu à Belgrade et un autre à Sofia. Donc vous êtes le jeudi du coup et vous arrivez à Constantinople le samedi 11 juin aux alentours de 11h. Maintenant que tout le monde est de nouveau en huis clos dans le train, vous risquez fortement de vous faire griller à un moment ou à un autre. Enfin, les dispos en fait de fouilles vont être un peu plus limités. Ah, je pense qu'on a mis toutes nos infos tous en commun, donc on sait qu'il faut se méfier d'un petit bonhomme anglais. On sait aussi que Miranda est suspecte, elle apparaît dans beaucoup de documents, donc il va falloir la surveiller de très près. Donc, ce serait bien qu'on mette en place un roulement pour essayer déjà d'espionner sa cabine et puis l'espionner elle pour voir s'il y a quelque chose vraiment qui ressort, quoi. Yes. On n'a pas fouillé sa cabine à elle, non? Non. Non, Miranda, t'inquiète. non, effectivement. Mais je compte sur Please gonna be my job. Rick et ses doigts de fée pour tout retourner subrepticement et découvrir sa petite lingerie coquine et ses secrets cachés. Idéalement, j'aimerais bien aller fureter dans sa chambre pour fouiller ce qu'il y a à fouiller. Fouiller la cabine de Miranda. Idéalement, okay. c'est ce que j'aimerais bien faire. Après, ce sera aussi en fonction de ce que la fameuse Miranda fait. Moi je pense que vu que Book il aime beaucoup cette Miranda et que c'est j'allais dire mon collègue, non c'est mon supérieur, je vais essayer de glaner des petites informations sur elle par-ci par-là de façon totalement inopinée et non intéressée. Moi je vais essayer de réseauter un peu, essayer de connaître un petit peu plus tout le monde dans le train. Ça marche. J'aimerais en savoir plus sur l'histoire du train aussi. Savoir si... Après les Templiers. S'il y a eu des Templiers dedans. Non. Non, mais si jamais il y a déjà des gens qui avaient vu un homme en noir, est-ce qu'il y a des choses qui sont mal passées? D'accord, si c'est quelque... Des légendes urbaines. Ça sera plutôt Monsieur Book qui va te briefer par rapport à ça. Notamment. Donc du coup, tu vas essayer de l'inviter à ta table à un moment donné pour discuter, certainement en présence de Margaret. C'est principalement ça qu'ils veulent inciter à venir à votre table. Rick, tu voulais fouiller la cabine de Miranda. Voilà, mais c'est en Donc, fonction du contexte et tout ça, de m'assurer ça marche. qu'elle rentrera pas dans sa chambre. Voilà. Ça Très aussi. bien, ça marche. Donc les gens vont un peu plus profiter de retrouver le train pour la plupart le jeudi après-midi. Profiter des retrouvailles avec de nouveaux passagers, de l'ambiance en fait du départ, au lieu de s'enfermer dans leur cabine ou de prendre leur temps. Tu te diriges vers la cabine de Miranda. Yes. De toute façon, Rick nous a bien... Enfin, oui, on est au courant qu'il va fouiller à ce moment-là, donc moi, j'essaierai de retenir Miranda si je vois qu'elle part vers là-bas, et éventuellement, sinon, d'aller le prévenir. Enfin, voilà, il y a quelque chose, quoi. Donc, Rick, tu arrives devant la cabine de Miranda Evans. Tu as le trousseau de clés de Walter, qui t'a transmis de nouveau. Oui.
tu t'assures qu'il n'y a personne dans le couloir, tu rentres à l'intérieur. Ok, très bien. Il y a une odeur de parfum, une odeur de femme dans la chambre. Tu vois qu'il y a quelques sous-vêtements par-ci par-là. Tu vas me faire un jet de toc, du coup, et je vais te mettre un malus. On s'en souvient. Donc, à 79, je te mets un malus de 10, à 69%. À cause du stress. Ça serait vas-y que ça. Ça passe. Voilà. Donc dans la cabine, tu vois qu'il y a quelques livres de lecture. Tu vois qu'il y a quelques lettres pour justement ses partenaires qu'elle a eu à bord du train. Et puis tu vois une photo où il y a son visage du coup et a priori un homme avec qui elle est en très bon terme, voire peut-être mariée. Parce que tu vois qu'il est fraîchement marié. Tu vois un homme typé vraiment égyptien qui est en costume traditionnel. Voilà, donc c'est tout ce que tu trouves pour le moment. C'est ce que je trouve pour le moment. Le visage Oui. de cet homme ne m'évoque C'est ça. absolument rien de spécial. Non, tu l'as pas vu. Ok, donc j'ai tout fouillé, et c'est le seul élément que je vois probant. C'est ça. Ouais, tout à fait. Ok, bon bah je ressors de la pièce, je referme. D'ailleurs, on est d'accord que je profite du temps qu'on a entre nous pour préciser justement ce que j'avais déduit, ce que tu m'avais dit la dernière fois, à savoir que c'était manifestement un objet de royauté lié à un pharaon, que c'est un genre de sceptre qu'il tient à la main, et que manifestement il était tronqué. L'objet qu'on avait vu était manifestement tronqué et C'est ça. probablement une autre partie ailleurs qui l'a. Walter. Bah, je vais juste essayer d'écouter leur conversation alors et regarder un peu son attitude à Miranda. Très bien. Donc tu vas me faire un jet de toc dans ce cas. C'est juste regarder son comportement. Hein. Oui, et puis écouter les débriefs de leur Oui, conversation. écoutez. Mais comme tu es Très fin bien, psychologue, ça tu peux peut-être décider des trucs. Très bien. Donc au moment où tu arrives justement vers la table de Nosubuki et Miranda, elle te voit clairement arriver dans l'allée, puis en même temps qu'elle parle, elle te regarde et elle te fait un grand sourire, et elle te fait un petit clin d'œil, au passage. Et tu les entends parler d'une prétendue soirée qu'ils les ont passée il y a quelques jours dans le train, en référence à une autre soirée que ce Vasquez a passée à Tijuana. À peu près, voilà, dans quelques éléments concordants entre les deux soirées. D'accord. Je vais rester très nouillé à côté au cas où j'entends autre Très chose. bien, ça marche. Tu vas me faire un jet de toc, de nouveau. Est-ce que je te mets un malus ? Voilà, même sans malus, je crois que c'est possible. En même temps que tu passes à côté de la table de Nosubuki, tu longes la table de la comtesse, et tu l'entends la comtesse réprimander la gouvernante, a priori concernant ces affaires qui sont mal rangées, qu'elle a mal repassées, etc., qu'elle n'a pas appris grandement soin dernièrement. C'est noté, ok. Henri, tu es avec Margaret, vous êtes tous les deux à table. Toi, Henri, il me semblait que tu voulais poser des questions à Nosubuki. Ouais, bah, de toute façon, s'il est avec Miranda, je vais pas le déranger, si jamais il l'histoire. bouge. Ouais, c'est ça. Donc là, en fait, voilà, c'est sur le trajet restant, donc à un moment, vous partagez un autre repas à bord du train. Et il vient à votre table pour discuter, donc vous lui parlez vous lui demandez de poser des questions sur l'histoire du train, notamment sur un éventuel homme noir qui serait apparu, si des gens ont fait peut-être des rêves, ou si Voilà, ont vu des j'ai visions. entendu des gens parler d'un homme noir, mais je sais pas si c'est quelque chose qui est déjà apparu avant, est-ce qu'il y a Je vais faire des un jet rumeurs qui ont pu avoir lieu dans ce train. Je vais faire un jet ouvert. Facebook. Tu vois qu'il il se redresse un petit peu sur sa chaise au moment où tu t'abordes un peu le sujet, et puis non, ça me parle pas. Et tu vois qu'il enchaîne ensuite sur un autre sujet qu'il avait évoqué précédemment avec Margaret. Il te fait part que actuellement la ville
qui sort d'une situation assez délicate, notamment suite à la Première Guerre mondiale, puisque la ville est séparée en plusieurs zones. Une zone contrôlée par les Italiens, une autre contrôlée par les Anglais, une autre par les Grecs, et une autre par les Français. Zone dans laquelle se trouve la gare qui sert de terminus à l'Orient Express. Mention intéressante du coup pour ce cher Henri, qui risque de croiser les compatriotes. Théo. Au cours d'une discussion au bar, j'essaie de voir si je peux déclencher une discussion avec elle. Très bien. Et bon an mal an, en chargeant le truc, j'essaie de voir si à un moment donné j'arrive à obtenir des confidences. Tu lui proposes un verre, donc elle accepte. Je commence par parler de l'Orient et de dire bah voilà, Constantinople, moi j'y suis jamais allé, machin, et essayer de parler un petit peu de tous ces pays mystérieux où il y a des choses voilà, qui font rêver en fait l'occidental. Vous êtes déjà allé en Égypte, vous qui avez l'air d'être une femme du monde qui travaille à droite à gauche et qui voyage beaucoup. Tu vas me faire un jet de toc du coup. C'est propre. Tu vas me le faire avec un jet de 20. Un jet de toc ou un jet de toc ou un jet de crédit? Parce que toc j'ai 25%. Un jet de ça va toc. être chaud. Ah oui, t'as 25. Je te mets un malus de 10 seulement. 15 ans. Oh la vache. J'allais mettre 20, mais ouais, c'est 25. Voilà. Donc, tu surprends très légèrement, mais c'est un petit truc. Pas forcément suspect, mais au moment où tu abordes le sujet de l'Égypte, tu vois un petit sourire en coin, très léger, au moment où tu abordes le sujet. Aurais-je évoqué un souvenir agréable? Peut-être. Donc oui, et après elle te fait mention de son mari qu'elle part retrouver en Égypte, avec qui elle s'est mariée il y a quelques mois. Oh, d'accord. Et elle s'est mariée en Égypte? Non. Elle s'est mariée en Égypte, oui, elle s'est mariée en Égypte avec lui, et puis. D'accord. Et donc après elle a dû retourner aux États-Unis pour régler quelques affaires, et puis retourner une fois en Égypte. C'est la dernière nuit à bord de l'Orient Express, pour le vendredi soir. Vous êtes en train de dormir déjà depuis un petit moment. Walter, tu as fini ta ronde. Là, c'est l'heure où logiquement il n'y a plus personne qui est censé tourner dans le train. C'est la fin des services. Henri, tu vas me faire un jet d'écouter avec un malus de 10, donc t'es à 75. Passe. Tu entends des grattements dans le mur dans la cloison qui est juste au niveau de ta tête. Oh putain, mais l'heure qui va mal. Bah, écoute, il est quelle heure là? Là, tu regardes ta montre, tu vois qu'il est aux alentours de 2h30. Ok, bon bah je mets un pantalon et je me lève. Bon, j'en fous la porte, je suppose est-ce qu'il y a de la lumière, il y a personne. Il y a la lumière dans le couloir, mais il y a personne. Ouais, bah écoute, je toque à la porte de Margaret Au passage. Tu la réveilles? Ouais. Ouais, je préfère. Non, Non, mais je préfère pas mourir seul. c'est Janson, hein, je vous rappelle. Ok. C'est vrai. Là, Oh pour oui, info, mais que faites-vous en pleine nuit? Je crois que Muller va pas bien. Je vous égarez, mon cher. J'ai besoin de toi, il y a Muller qui va pas bien. Enfin, faut aller voir. Je vais toquer à la porte de Muller pendant ce temps-là, quoi. Oui, donc tu mets une robe de chambre, Margaret, et puis tu sors dans le couloir à la suite d'Henri. Donc tu frappes à la porte de la cabine de Muller. Tu frappes juste ou tu l'interpelles? Je l'interpelle au passage. Muller, ça va? Ça va? Donc t'entends l'intérieur que ça bouge, t'entends... Enfin, c'est pas une baston, hein, mais t'entends des petits bruits de pas, et puis t'entends quelqu'un se caler derrière la porte. Puis, oui, ça va, allez vous coucher, laissez-moi tranquille. T'es sûr? Oui, allez-y, merci. Parce que vous Je faites vais du lui bruit, rajouter vous dans ce m'empêchez cas-là, de dormir. arrêtez. Voilà. Oui, excusez-moi, j'ai fait tomber quelque chose. Mais tout va bien, Attendez, ça y a quelque rien de chose. grave. Oui, merci. Je peux vous aider, hein, vous êtes sûr? La surenchère. Là, tu vois qu'il te répond plus, là. Ah puis alors, attends, il entend ma voix derrière qui fait « Monsieur Muller, tout va bien? On entend des bruits bizarres venant de votre cabine, ça m'a réveillé quand même. » Donc là, t'entends les bruits de pas qui s'éloignent de la porte, et t'as plus de réponse. Là, il t'a répondu Nous allons réveiller le 2-3 chef de fois. train, il y a des bruits étranges qui viennent de la cabine de Monsieur Muller, on est inquiet. Vous allez réveiller Walter, du coup?
Ah bah oui, attends, on va faire ouvrir la porte, c'est trop bizarre. Du coup, Walter, tu es réveillé par C'est moi Margaret. qui vais en prendre plein la gueule. Henri et Margaret sont courageusement derrière toi pour t'encourager. Avant d'ouvrir la porte, je vais dire Monsieur Muller, je rentre, il y a plusieurs voyageurs qui se sont plaints, donc je viens vérifier que tout va bien. Donc, tu vois qu'il se met derrière la porte, fait non, tout va bien, merci, j'ai juste fait tomber quelque chose, j'ai fait un mauvais rêve. Merci beaucoup. J'ouvre quand même la porte. Au moment où tu mets tes clés pour ouvrir la porte, tu vois qu'il se cale derrière et qu'il il bloque la poignée, il fait non merci, vous n'avez pas rentré comme ça sans mon accord, je vous dis que tout va bien. Voilà, il voit que vous insistez, donc il ouvre la porte, il entrebâille légèrement, il y a juste sa tête qui dépasse, tu vois qu'il est tout pâle, tu vois qu'il a les cernes un peu plus poussées que précédemment. Vous avez vu un homme en noir peut-être? Tu lui dis ça? non, Tu lui dis non, ça? mais Je vais faire un jet. Oh, il y en a marre, jet. il est un peu français sur les bords. Je vais faire un jet de volonté. Donc là, il te regarde, il te fixe. Et il te répond pas pendant peut-être 3-4 secondes. Non, j'ai fait juste un cauchemar, un simple cauchemar. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais dormir. Merci. Est-ce que je dois prévenir Monsieur Book, peut-être? Pour qu'on me laisse dormir en paix après avoir simplement fait tomber quelque chose de mon lit en me réveillant. Non, ça devrait aller. Mais bon, avec les histoires de meurtre, de trucs, de machin, voilà Oui, quoi. puis il c'est faut surtout passer. que bon, comme vous n'êtes pas le premier à me rapporter que vous faites des cauchemars en ce moment, je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui va pas dans ce train-là. Donc si jamais... Non, c'est juste mon opération à venir qui me tracasse un petit peu. Mais rien de méchant, merci beaucoup. J'aimerais pas être son patient. Je vu comprends la votre tranquille. sollicitude, mais là, j'ai juste besoin d'essayer de me recoucher. Walter, tu vas me faire un jet de toc, s'il te plaît. J'ai caché. Je te mets pas de malus. Je vais pas pouvoir dormir. Non, t'es à 74. Très bien. Tu as l'impression que, visiblement, les cheveux qu'il a sur les tempes ont un peu grisonné. Depuis peu, il avait juste un peu une calvitie naissante, mais là, visiblement, en quelques jours, ses cheveux ont un peu blanchi au niveau des tempes. je vais aller voir dans le couloir à côté. Bon bah on va vous laisser tranquille si vous avez besoin. Vous savez où on est? Comment on va Très bien. espionner? Et il referme. Là, il prend pas le temps, il y a une barricade derrière lui, enfin, il reverrouille derrière lui. Moi je vais voir dans le couloir à côté. D'accord, tu vas dans le couloir, il y a rien. C'est très calme, il y a personne. Rien. Donc c'est le lendemain matin, le samedi, donc c'est le jour où vous arrivez à Constantinople. Vous avez habituellement vos petits repères et votre rythme, notamment pour les employés. Vous savez à peu près que Müller se réveille globalement aux mêmes heures. Sauf que là, quand Rick, tu vas passer commande pour son petit déjeuner habituel, il ne répond pas à la porte. Bah, je toque plus fort et je fais Monsieur Muller, c'est pour la prise de la commande pour le petit déjeuner. Je sais que vous n'êtes pas très bien, mais voilà, un petit remontant serait de rigueur, éventuellement, s'il vous plaît. Toujours pas de réponse. Est-ce que je peux Tu vas essayer me faire un jet d'ouvrir d'écouter. T'as pas les clés avec toi, hein, sauf si tu les demandes à Walter. Écoutez, d'accord. Mais d'abord un jet d'écouter. Je te mets un petit malus de 10. Ce qui te fait un jet à 50%. Mais ça passe. Ouh, très bien. Tu entends marmonner derrière la porte. Pas directement, mais dans la cabine, t'entends marmonner à voix basse. Est-ce que je peux ouvrir la porte? Donc en prenant t'as pris les clés de Walter du coup pour... Bah, ouais. Oui, bah oui. Et Oui, si t'es intervenu, au pire, ouais. j'ai fait demi-tour, je lui demande les clés et je reviens, quoi. Voilà. Ok, tu vas tout seul ou tu demandes justement Non, à Walter bah justement, comme j'ai pas pris les clés sur moi, je reviens avec Walter, comme en plus il est médecin et que j'ai entendu marmonner, ça me fait un peu peur. Donc du bien. coup, je lui dis, Walter, viens avec moi là. Très bien. Je crois que Monsieur Muller, le docteur Muller, il est pas bien. Au Très cas où, je chope Donc ma vous arrivez petite tous les mallette deux. sur le chemin. Avec de quoi calmer la personne susnommée si jamais elle est dans un état Ça marche. un peu violent. Donc vous arrivez au niveau de la porte, vous ouvrez du coup avec les clés. Là, visiblement, il n'y a pas de réaction de la part de Müller pour vous empêcher d'entrer. Vous ouvrez la porte en grand, vous voyez des notes partout, mais vraiment partout sur le sol, sur le lit. Le lit qui est défait, hein, qui est... Lui, sa caution, il va qui pas est la complètement, retrouver. complètement en rade. Les mêmes symboles de crochets sur les feuilles, sur les carnets, mais également en plus le même symbole gravé sur les murs, sur la cabine, l'ensemble de la cabine.
ce qu'il avait commencé à faire. Donc, toujours le bout de point d'interrogation. Ouais, c'est ça. Et lui, en plein milieu, assis par terre, les mains près de la tête, les cheveux blancs, totalement blancs. Et vous voyez le regard dans le vide. Là, il a plus ses petites lunettes, il est en tenue de nuit, en fait. Et vous le voyez, il est en train de marmonner. Justement, avec les yeux grands ouverts, il fait même pas attention à votre présence. Mais il dit quoi? Et il est en train Qu'est-ce de qu'il marmonner. marmonne? Il est là. Il est ici. Il est ici. Et il l'a mis parmi les étoiles. Il est caché parmi les étoiles. Il est caché parmi les étoiles. Vous voyez, il marmonne comme ça en boucle. La même chose. Il fait absolument pas attention à votre présence. On essaye de le secouer un petit peu. Est-ce que en prenant mon ton de psychologue posé, Ok. est-ce que j'arrive à au moins lui En parler tant qu'aliéniste professionnel. En tant qu'aliéniste professionnel, tu vas me faire un jet de psychologie. Là, je te mets un malus de 20. Donc 55 moins. Oh putain! The best aliéniste. Donc, tu t'accroupis à côté de lui. Tu sais que pour ce genre de cas, faut avoir un contact visuel direct avec le patient. Et t'essayes de l'interpeller ou de le faire réagir en utilisant certains mots, notamment les mots qu'il répète, etc. Tu essayes de rentrer dans son jeu, en fait, pour lui faire tirer des informations. De qui parler? Ouais. Qui est caché parmi les étoiles? Là, il arrête de dodeliner d'avant en arrière. Et là, il te fixe directement, chose qu'il ne faisait pas. Il regardait en fait au niveau de tes pieds, en fait, quand tu t'es installé. L'homme en noir, il est là. Il est dans le train. Est-ce qu'il nous veut du mal? Il répète de nouveau les mêmes mots qu'auparavant. Est-ce que Rick peut peut-être lui donner la description à ce gars-là? Ouais, c'est ce que j'allais... Très ouais. précisément, tu lui dis, est-ce Voilà. que c'est un homme qui est comme ça, et ça va peut-être le faire Ouais, je vais... sortir un peu de sa démence. Donc Ouais, t'essayes parce- de le décrire? J'essaie, ouais, je lui dis en fait que moi aussi je l'ai vu, que voilà, je vous crois. Vous parlez de cet homme noir ébène qui fait plus de 2 mètres, Ça marche. avec des yeux indiscernables du reste de son visage. Je l'ai vu moi aussi, je vous crois. Mais on est Très là bien. pour vous protéger. Ça marche. Je fais un jet ouvert pour ce cher Muller. Au moment où tu commences à décrire l'homme en noir, tu vois que là, il change complètement de comportement. Là, il se redresse d'un coup, il se met à hurler, il se met à crier de peur, de panique, il fuit en direction d'un coin de la cabine, et il essaye de passer à travers la cloison en mettant des coups de tête, en fait. Bon, on l'arrête, on le retient. Il va se tuer, et du coup... J'ai pas une petite drogue? Bah, Non mais c'est limite, ça, je lui fous une patate pour qu'il s'évanouisse, pour le calmer quoi. Si tu veux, j'ai de quoi faire, non, vu que je suis allé prendre ma petite mallette. Mais, Voilà. Non mais je justement, préfère je la pense que... patate. Donc tu ce lui sera mets plus- une dose et puis tu... Ah ouais, allez, Ok, si t'as une ça seringue, tu peux comme ça, ouais. Voilà, ça marche. c'est bien Ok. fait. Est-ce qu'on Ça a marche entendu très du bien. bruit, nous Et hurler surtout. Oui, vous avez entendu hurler, tout à fait. Ouais. Du coup, on peut se ramener là-bas. Ouais, là vous pouvez venir là. Et avant que tout le monde quoi. rapplique, évidemment, marche. je cache ma mallette parce que je suis pas censée être médecin. Donc vous y allez tous les trois, vous allez me faire un jet de toc avec un bonus de 10. C'est bon. Ok, ça passe. Ok. Très bien. Toujours pas. Vraiment que je compte la toque. Ouais. Maggie, Maggie, si ça passe avec le bonus. Ah oui, ça te fait 99. Ah, ça va. Oui. Large. Donc, du coup, au moment où vous partez, vous entendez la comtesse qui est en train de râler une fois de plus sur Judith. Comme quoi, faut qu'elle aille préparer ses affaires correctement avant l'arrivée en gare, s'assurer qu'il ne manque rien dans sa cabine, si les diamants ont bien été récupérés. La baronne. Récupéré. Et vous entendez justement, en parlant de diamants, il y a un collier visiblement qu'elle
qu'elle a dans sa collection de diamants, avec plusieurs diamants sur le dit collier. Et vous entendez justement que ce collier a un nom. Les étoiles de Budapest. Oh. Encore des dans étoiles. les étoiles. Il règne parmi les étoiles, il est... Ah... Visiblement, le train arrive en gare dans une petite vingtaine de minutes. Choper ce putain de colis. Je suis encore à côté de Monsieur Muller. Je vérifie quand même Très qu'il bien. est pas trop abîmé et en bonne santé. On arrive donc dans le compartiment de Muller. Walter et Rick nous mettent au courant qu'il a tenté de se tuer lui-même tout seul, la tête contre le mur, et qu'il parle tout le temps de quelque chose qui règne parmi les étoiles. Et c'est à C'est ça. ce moment-là, on sursaute. La comtesse semble posséder un collier de diamants qui s'appelle les étoiles de Budapest. Donc, Rick, il serait peut-être opportun que tu fasses usage de ton passe-partout ou Walter et que vous récupériez, qu'on étudie au moins les étoiles de Budapest, pendant que, je ne sais pas, Henri et moi retenons la comtesse Et éloignée du coup, de son... c'est la bonne qui est en train de faire les Oui, bah la affaires bonne, de elle va se comtesse. prendre un petit coup par derrière, ça lui fera pas de mal, et puis c'est tout. Bah, soit ça, soit je vais lui dire ma très chère petite dame, j'ai besoin de vous, venez avec moi, et puis Rick, tu te glisses dans la chambre, tu vois. Ah oui, Ça- tu peux lui dire qu'il y a un problème avec un bagage, un sous-ta-bagage, qu'il Oui, voilà. qu'il est mal que étiqueté, ou j'arrive qu'il a pas à savoir disparu. si c'est à, bon. elle, à la comtesse ou à la baronne, et du coup je vais dire, vous pouvez venir m'aider, vérifier que c'est bien votre valise. Et comme ça, Rick, tu te glisses dans la chambre, bim. Si l'autre il voit des choses dans ses rêves, même s'il a il est sonné, si la forme noire vient se glisser dans ses rêves et lui fait faire un cauchemar encore plus horrible que le reste, ou une vision, Bah, on cauchemardesque l'attache au comme celle lit de et on y Rick, va. j'imagine que ça peut le faire bondir hors du lit. Donc On fonce. moi je pense que je vais veiller le docteur Muller pour être sûr Ok. que il essaye pas de se En tuer, attendant qu'il que se les réveille autres pas. arrivent, ok. Ça marche, pas de soucis. Très bien. On Très fonce, bien. Très, on très fonce à la chambre de la... Mamie. de la vieille. Petit rappel pour ne pas oublier de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, je retourne torturer mes joueurs, profitez bien. Donc Walter, tu files au niveau du wagon-restaurant pour occuper un peu la comtesse, enfin, ou à la rigueur les surveiller, ou effectivement si la bonne se dirige vers la cabine pour la retenir. Pour justement laisser le temps à des camarades de pouvoir fouiller la cabine largement, avant l'arrivée en gare qui est quasiment imminente. Rick, tu arrives devant la cabine, Bah, tu attends, moi ouvres j'arrive. avec le jeu de clés. Ouais. Tu rentres à l'intérieur, tu vois que les affaires, les valises, la plupart des affaires de la comtesse sont posées sur le lit, prêtes pour justement pouvoir descendre du train tranquillement. Logiquement, la comtesse aura peut-être un ou deux majordomes qui viendront justement récupérer les affaires pour l'emmener dans la ville de Constantine. Ok. Bah, Tu vas me faire un jet de toc avec un bonus de 20. Il me semble que c'est déjà ça fait pas beaucoup, trop ça mal, fait parce 99. que T'es 90. 99, c'est très bien, ça me va. si tu veux, allez, oh bah tiens. Oh tiens. Voilà. C'est bon, merci. Merci. Mais non, mais je m'en doutais, te connaissant, j'étais obligé. Ah, c'est bon Cette ça. chatte, donc tu trouves un peu difficilement dans la dernière valise un petit coffret en métal qui fait à peu près cette taille. Tu vois qu'il est fermé. Tu vois qu'il est fermé avec un cadenas. Avec un cadenas. Ouais. On n'a pas trouvé de clé à proximité, de qui, de quoi. Non. de caisse. Non, pas de clé. Mais t'as secoué légèrement, t'entends un bruit de... Est-ce que je un peux bruit essayer de le caillou, crocheter qui fait du bling bling. Tout à fait. Crochetage, tu es à 76. Tu n'avais pas de bonus, mais du coup c'est très bien. Après un 99, j'imagine quand même que ça... Eh ouais, c'est... Bien, tu le crochettes, et à l'intérieur, tu vois des diamants, tu vois des bijoux, tu vois un collier, et c'est tout. Et là, vous entendez le train qui ralentit, vous le sentez ralentir, vous entendez le moteur qui est en train Y a pas de faiblir, et de vous surface, entendez de truc caché dessous, de machin au Non. niveau de la boîte. Non, Prends non, juste le non, collier, non. referme la boîte Je le comme prends ça. le collier, je referme, je remets dans la valise et on se barre. Ok, ça marche. Et vous entendez le train qui est en train de ralentir, vous entendez même les freins. Vous voyez plusieurs passagers qui sortent de leur cabine avec leurs affaires, avec leurs valises. Monsieur Book qui est en train de saluer... En fait, on Selon a les- tout les ninja différentes et ça se trouve, ça sert à rien, tu sais. Vous avez Ça tout, fera de l'argent. voilà, vous avez tous les passagers en fait qui Fils de sont merde. salués dans le wagon restaurant petit à petit pour dire au revoir à
Monsieur Book qui les salue, avec le personnel qui est un peu regroupé, qui commence à se regrouper pour dire au revoir aux passagers. Walter, justement, tu vois la bonne qui se lève à ce moment-là. La comtesse, elle reste assise, elle attend le dernier moment pour se lever. C'est un peu une vieille acariâtre qui est pas très sociable. Donc tu vois la vieille se lever, et au moment où tu te retournes et tu vois le couloir au loin avec les portes vitrées qui donnent sur les deux wagons, tu vois tes camarades qui reviennent. Donc je la laisse que tu vaquer, la laisses, je la salue ok. très gentiment. Ça marche. Vous arrivez donc dans la gare de Constantinople, la gare de Circessis, dans le quartier, la zone française en fait. Le train s'arrête totalement et les passagers commencent à descendre petit à petit. Ça fait déjà peut-être 5-10 minutes que les passagers finissent de descendre. Il ne reste que la comtesse. Vous voyez qui est en train de s'activer sur sa chaise, elle est en train de se retourner en direction du couloir. Vous voyez qu'elle a l'air très contrariée, visiblement. Qu'est-ce qui se passe? Et Monsieur Book est en train de saluer la dernière fois les passagers qui descendent. La bonne n'est pas revenue. Je m'approche d'elle et je lui demande si tout va bien. Elle a l'air d'avoir un souci. Effectivement. Donc au moment où tu arrives, que tu lui poses cette question, ah, c'est ma bonne, je lui ai prévenu d'avoir préparé les affaires, je suis sûr qu'elle a rien préparé, cette incapable. Là, je suis sûr, on va encore attendre, je vais encore l'attendre pendant un bon moment. Tu vois qu'elle est en train de triturer ses bijoux qu'elle a, ses bracelets, etc., de contrariété, tu vois qu'elle est en train de manipuler pour se détendre les nerfs. Elle a rien, ça marche elle a rien pas du avec tout. elle a rien sur elle d'ailleurs, elle a pas de, pareil, elle a pas de... Elle a quelques bijoux, mais elle a pas les diamants que vous venez de voler. Oups. Putain, on l'a complètement zappé tout le voyage. Parce qu'on s'était dit c'est trop C'est gros, sourire l'Orient de Express, une rivière de satisfaction, diamants, mais voyons. Et voyons. Je vois pas de quoi vous parlez. Si, Absolument bien pas, sûr, c'est tu pas vois mon genre. très bien de quoi je Les parle. coups en douce, mais n'importe quoi. Et elle, pendant tout le voyage, à aucun moment, même quand je suis venu la servir, il y avait le livre à côté, etc. Jamais elle a fait un petit commentaire, jamais il y a eu un machin. Non, parce que elle a j'ai pas même fait de eu le droit à un commentaire. jet pour ça. Les fois où vous avez parlé de Une fois, elle avait de levé la l'Égypte, tête, ouais. ils ont levé la tête dans votre direction, mais sans plus, il n'y a pas eu de commentaire. Écoutez, je lui dis, écoutez, voilà, ne vous inquiétez pas, je vais tout de suite me rendre auprès de votre aide pour D'accord. voir ce qui se Tu vas passe me et faire un éventuellement jet l'aider. d'intelligence. Tu vas me faire un jet d'intelligence, Théo. Je te mets un bonus de 20. Il me semble que déjà, en intelligence, t'es pas trop mal coté. T'as 60, du coup, ça te fait 80. Très bien, très bien. Donc tu t'essayes de te rappeler justement la réaction qu'elle a pu avoir au moment où tu avais abordé le sujet de l'Égypte avec la table d'Evans, Monsieur Book et Vasquez. Et tu te rappelles effectivement que la comtesse était retournée vers toi, enfin, oui, dans ta direction, suite à la mention de l'Égypte. Mais tu fais un effort de mémoire et tu te rappelles que tu sais pas trop. Il n'y a pas eu de réaction en fait très expressive au niveau du visage de la comtesse ou même de sa gouvernante, mais tu te souviens que la comtesse a fait un mouvement de regard entre toi et sa gouvernante au moment où tu as fait la mention. En fait, comme si c'était le regard de la gouvernante qui avait attiré le regard de la comtesse dans ta direction. Tu as vu qu'elle avait un peu interloqué, donc elle a regardé... Elle a pris le truc, elle est en train de se barrer avec à tous les coups. Chopez-la, on file. On file. On va voir tout de suite où elle est. Putain, c'était la bonne depuis le début. J'ai su profiter du truc. Vous avancez jusqu'à la cabine de la truc, comtesse. hein. Au passage, vous voyez la cabine qui est juste ici, la dernière cabine. Ouais. Simple, qui est dans l'angle qui donne le long du couloir, juste ici. La porte est grande ouverte, vide. Ah, bien sûr. En allant jusqu'à la cabine de la comtesse, vous voyez que la porte est toujours fermée à clé. Par contre, ici, c'est vide. Là, ici, la porte est grande ouverte. Putain, merde! Elle s'est barrée! Ce regard de satisfaction. Fouille là, moi, on peut je meurs. fouiller cette chambre-là vite fait?
pouvez pas faire de jet, vous la fouillez de fond en comble. Il n'y a rien. Non, mais on fouille pas, on part par la fenêtre et on la... Non, mais on se La- barre, la- on se barre et on Il y a essaie de la quelqu'un, retrouver. est-ce qu'on Vous est-ce qu'on la regardez voit par se la barrer fenêtre un Je peu, regarde il y par a la les pièces du puzzle qui commencent à s'assembler. Rick, tu regardes par la fenêtre, tu me fais un jet de toc. Oh ta Et je mère, te il mets- veut le foirer celui-là. Eh les gars, regardez Je- tous avec moi, essayez de la trouver. Voilà, tiens, Je te mets- voilà, je te mets j'ai un bien bonus. fait de vous dire ça. Voilà. Est-ce qu'on peut tous faire un jet de toc? Sûr. Est-ce qu'on peut Je te mets tous un faire bonus. Je te mets un bonus, du coup ça fait 89 et ça passe pas. Donc Est-ce qu'on peut tous faire Voilà, un jet de justement. toc aussi? à cette mention-là, donc vous regardez à peu près tous par les fenêtres à proximité. Donc ça fait que Henri et Walter et Théo, je vous laisse également faire un jet de toc avec un malus de 10. Ok. Ok, on est à 15. Moi d'abord. Ouais, c'est pas d'accord. Allez. Ah, pardon. Pardon. Mais non. À ce moment-là, Mais genre à ce moment-là, à ce putain. moment-là, je le Live fais be tout live. 98. Vous sortez les têtes des fenêtres, vous ne voyez personne en fait qui Des ressemble taupes, à, des taupes, les types, à quoi. proximité de la gouvernante en fait, qui ressemble Il y a à la trop de monde. gouvernante sur le quai. Ouais, bah oui. Effectivement, il y a beaucoup de monde sur le quai. Je descends et j'essaye d'aller en direction d'une des sorties de la gare. Ça marche. Ça marche. Qui l'accompagne? Bah, moi, je vais... De toute façon, il faut qu'on Henri. se répartisse Ça, chacun c'est à un une sortie deux de la groupes. gare, du coup. Ouais, faut aller, ouais. Vous arrivez en fait, déjà avant de vous séparer, vous arrivez dans le grand hall principal. Vous me refaites un jet de toc cette fois-ci. Il y a un peu moins de monde, c'est un peu plus clairsemé. Vous me le faites avec un bonus de 10 cette fois, ce jet de toc. Voilà, putain. Bonus de 10, t'as dit. Un bonus de 10. Ah, merde. Très bien. Oui, c'est pas grave. Oh, ça passe. Ça passe. Ça passe. Ouh. La belle bleue. Vous êtes dans le hall de la gare de Constantinople. Rick, au loin, mais vraiment au loin, et les autres qui ont reçu leur jet également, vous apercevez très rapidement la silhouette de Judith, la gouvernante de la comtesse, sortir de la gare, à peut-être une trentaine de mètres large de votre position. Vous allez du coup jusqu'à sa dernière position. Vous voyez que la rue est assez bondée, hein, il y a quand même pas mal de monde, il y a pas mal de calèches et de passants. Et vous voyez au loin Judith qui est en train de discuter avec visiblement un homme qui représente un groupe de cavaliers, habillés en tenue de voyage. Et elle lui tend une sorte de sac. Un sac de cuir. Vous allez me refaire un jet de toc. J'ai envie de voir vos petites... vos petits échecs. Pas de bonus, pas de malus. Ça passe Merci pour Walter, Ça merci. marche. Heureusement que t'es là, Walter. Ça passe. Et des fois, vraiment. Théo, T'as combien, Henri? très 85. bien, là il passe. Oh putain, Ça passe large. Donc il y a juste 3 sur Eric. 4. Bien joué les gars. Au moment où justement elle remet le sac au cavalier, vous apercevez une personne qui arrive dans le dos de Judith. Une personne qui a l'air d'être visiblement une femme, brune, qui, surtout pour Théo, tu vois cette personne sortir notamment une dague, arriver derrière Judith et faire un mouvement comme ceci. Il y a une petite giclée de sang qui apparaît. Autour des cavaliers, il commence à avoir un peu de brouhaha. Il y a quelques personnes qui commencent à crier. Non. La femme se retourne pour monter à cheval. Vous reconnaissez Miranda, qui monte accompagner les autres cavaliers. Vous êtes en train d'avancer justement dans sa direction. Il y a peut-être une petite vingtaine de mètres. Que faites-vous? Miranda, Ah elle vient putain de flingue. De flinguer Judith, effectivement, elle vient de l'égorger. Bah, Rick, Ils ont l'air armés. d'élite. Ils ont l'air armés, les mecs. Ils sont, oui, certains ont des carabines. Je ne Combien sors pas dans la mon merde. flingue. Je ne Combien sors pas que mon faites-vous flingue. Là, certains font des mouvements en fait. C'est quoi, ils sont avec une calèche diriger les derrière ou c'est juste des cavaliers? Non, ils sont juste des cavaliers. Il y a une dizaine de cavaliers. Qui sait monter à cheval? Bien sûr. Absolument Que personne. faites-vous? Vous tentez quelque chose pour les arrêter? Bah, en fait, C'est on pas va, prudent. on va se faire tirer dessus. Non, c'est pas prudent. Ah. Non, on va essayer de les Attends, suivre. y a- On les suit, y a on quoi les suit, on autour les suit. Attends, Tu mais vas on les peut pas suivre. Courir dans votre direction? Ils partent à cheval. Oui, ils partent à cheval. cheval. Là, et vous êtes à une petite vingtaine La de rue, elle est bondée. Il se passe quelque chose. La rue est bondée, mais ça commence à se disperser au moment où
un passant ou une passante a hurlé au moment où Judith se faisait égorger, à la vue de tous. On essaie de trouver un moyen de locomotion pour les Ouais, suivre. ouais. Pas le choix. On essaye de choper une voiture et on les suit. Ouais, on essaie de choper quelque chose pour une Voilà. voiture, Donc, une calèche, un tuk-tuk, j'en sais rien moi, mais... Au moment, du coup, où vous êtes en train de, justement, de regarder le groupe de cavaliers et que la foule commence à se disperser, finalement, vous êtes un peu les seuls à rester statiques et à ne pas fuir à cette vue. Miranda vous observe, et visiblement, elle ordonne, en pointant dans votre direction, un ordre à l'un des cavaliers qui pointe sa carabine dans votre direction. À Vous allez couvert! tous me faire un jet de dextérité. Je suis dans la Sans merde. malus. Rick, Moi, tu es à je pense qu'il faut se 55%. barrer, mais. Oh là là. Yes! Ça passe pour Rick. Walter, toi tu es à 60%. Walter, ça ne passe pas. Henri, J'étais sûr. Henri, toi tu es à 60% également. Ça passe pour Henri. Théo, toi tu es à 39%. Aïe 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 aïe. Les deux bouchers boiteux. Walter Ça a ne eu passe trop de pas. chance. Je vais faire un des 4. 1, 2, c'est Walter. 3, 4, c'est Théo. Vous vous sentez comment là? Vous êtes très bien? Moi je me sens très bien. Mais tais-toi là! Ah, il a voulu faire durer le plaisir, tu vois, là. Walter, Allez, pour ma gueule. tu vois que la carabine est pointée dans ta direction. Et au moment où il y a un coup de feu qui retentit, qui provient, les autres, vous voyez le coup de feu partir du cavalier, que la balle se dirige en direction de Walter. Walter, tu es alpagué par une personne qui vient se jeter sur toi pour que tu ne te trouves pas finalement dans la trajectoire de la balle. Tu finis à terre avec une personne qui te couvre et vous voyez les autres, les cavaliers qui partent à l'opposé. Carrément, qui fuient la ville. Est-ce que j'ai le temps de me relever pour essayer de tirer sur le cheval? Tu peux me le faire avec un petit malus de 10. Je sais pas. Ok. Parce que la petite adrénaline, alors en arme à feu, je suis à combien? 82, Donc, ça me fait 82, donc 72. c'est 72. Ta mère. Oh putain! Mais c'est mais pas attends, possible! Eh, c'est mon deuxième 91. Ouais. Sérieux, C'est ça, tous effectivement. les jets indispensables, c'est fou. Théo, Rick et Henri, vous voyez justement les cavaliers partir et vous voyez Walter qui se redresse, qui se relève difficilement, aidé par une personne qui a un turban autour de la tête et puis autour du visage pour Oh, dissimuler putain. visiblement son Moi, identité. j'ai pas les turbans, hein. Depuis Oh un moment, j'ai putain, pas non, les je turbans. sais qui c'est. Vous voyez du coup l'homme se redresser et regarder en direction d'Henri. Tu vois qu'il retire son foulard. Tu reconnais Alphonse. C'était sûr. Tu reconnais Alphonse. Et à ce moment-là, il y a peut-être une quinzaine de cavaliers, de soldats français qui débarquent et qui pointent des armes dans notre direction. Oh mais...